Lors du deuxième jour de la création du monde, Dieu créa le ciel et la terre. Ce même jour, Dieu a créé les anges, les archanges et les chérubins. Ces êtres célestes ont commencé à résider dans les cieux aux côtés du Créateur. Parmi ces êtres magnifiques figuraient les célèbres archanges Gabriel et Michel. Mais aussi une autre entité qui se distinguait par sa beauté et sa splendeur, Lucifer. Il était la création la plus sublime que Dieu ait jamais créée. Mais malgré tant de qualités, ou peut-être parce qu'il en avait, Lucifer fut conquis par l'orgueil, le vice qui engendre l'arrogance, la vanité et l'excès de suffisance. C'était l'un des fameux 7 péchés capitaux. L'orgueilleux Lucifer se jugeait si parfait qu'il décida de se créer un trône au-dessus de son Créateur. Il souhaitait être comme Dieu. Pour mener à bien son plan, le maléfique ange se mit à mentir pour rallier d'autres anges à sa cause. Ainsi, le père du mensonge rallia un tiers des êtres angéliques qui peuplaient les cieux. Ensemble, ils allaient entamer une bataille visant à conquérir le royaume des cieux. Mais Lucifer se heurta à un adversaire redoutable, l'archange Michel, qui commandait la milice céleste composée d'anges fidèles à Dieu. Les entités corrompues par Lucifer se sont battues contre les forces de Michel. Et le monde a vacillé au cours de cette grande bataille qui allait finalement décider du sort de l'univers. Les anges commencèrent à maîtriser les entités rebelles. Ils ont été vaincus les uns après les autres. Comprenant que des mesures urgentes étaient nécessaires, Lucifer prit la forme d'un puissant dragon. Le grand duel entre Lucifer sous sa forme bestiale et l'archange Michel, qui combattait en portant une épée flamboyante, commença. Malgré toute sa puissance, le dragon ne put se mesurer à Michel, qui avait Dieu à ses côtés. Lucifer et les anges malfaisants ont été chassés du ciel. Leur chute les a éloignés encore plus de Dieu. Les rebelles furent connus sous le nom d'anges déchus. Mais Lucifer reçut une punition encore plus grande. Lui, qui était autrefois le plus beau des anges, fut transformé en l'affreux Satan. Lucifer et les anges déchus ont continué à vivre en enfer. Mais, même vaincu, Satan voulut se venger du Créateur et décida de s'attaquer à sa plus grande création, l'homme, conçu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Satan, sous la forme d'un serpent, entra dans le jardin d'Éden pour convaincre la crédule Ève de goûter aux fruits défendus. Et, par ses ruses trompeuses, Lucifer fut responsable du péché originel. Adam et Ève furent expulsés du paradis. Satan commença à investir tous ses efforts pour séparer l'homme et Dieu, transformant le premier en pécheur et le détournant du chemin du paradis. Lucifer, l'ange déchu, rejeta la grâce de Dieu et passera désormais l'éternité à essayer de détruire son œuvre. Nous avons tous entendu parler d'Adam et Ève. Selon la Bible, ils étaient le premier couple d'êtres humains créés par Dieu. Mais il existe un ancien mythe juif qui conteste la version selon laquelle Ève a été la première femme. Cette légende raconte qu'avant Ève, il y avait une autre femme, nommée Lilith. Contrairement à Ève, qui est née de la côte d'Adam, Lilith a été créée à partir d'argile avec Adam. Parce qu'elle avait été créée par Dieu de la même manière qu'Adam, Lilith n'était pas soumise au désir de son mari. Elle se considérait en position d'égalité et n'acceptait pas d'être dominée par Adam. Lilith et Adam habitaient le jardin d'Éden. Mais le caractère rebelle de Lilith lui a fait choisir entre se soumettre à son mari ou quitter le jardin d'Éden. Lilith ne voulait pas renoncer à son indépendance et a quitté Adam et le jardin d'Éden. La première femme est partie en exil et s'est installée dans une région proche de la mer Rouge. Dieu a envoyé 2 anges pour essayer de convaincre Lilith de retourner dans le jardin d'Éden. Mais elle a tourné le dos à Dieu. Sans sa femme, Adam se sentait seul
Dieu, voyant qu'il souffrait de solitude, décida de créer une nouvelle femme pour lui, Ève. Parce qu'elle s'est détournée de son créateur, Lilith a été démonisée. Elle a été considérée comme un démon en forme de femme. Sous sa forme démoniaque, elle pouvait provoquer des maladies chez les nouveau-nés. Pour protéger les enfants du mal, on leur donnait des amulettes portant le nom des anges qui avaient tenté de ramener Lilith à l'Éden. Ces histoires racontent que Lilith était jalouse de la vie heureuse d'Adam et Ève au paradis. Pour se venger, elle prit la forme d'un serpent et trompa Ève, l'amenant, elle et Adam, à goûter aux fruits défendus. Ainsi, le couple a fini par être expulsé du paradis. L'histoire de Lilith est bien connue, mais cette version ne figure pas dans la Bible chrétienne. Par conséquent, son histoire est rejetée par les catholiques et les protestants. La version où elle est la première femme d'Adam se trouve dans les textes de l'alphabet de Ben Sira. On ne connaît pas avec certitude la date à laquelle ils ont été écrits, mais on pense qu'ils ont été réalisés entre 700 et 1000 après Jésus-Christ, à l'époque médiévale. Le mythe de Lilith est présent dans les mythologies hébraïques, babyloniennes, sumériennes et assyriennes. En Mésopotamie, la figure de Lilith était une divinité maléfique, ou, lorsqu'elle était associée à la lune, elle était vue comme une déesse à plusieurs visages, qui variaient en fonction de son humeur. Elle pouvait être considérée comme une déesse de la fertilité, mais aussi comme une figure démoniaque. Certaines théories affirment que l'absence de Lilith dans la Bible a été arrangée lors des conciles qui ont défini les livres canoniques de la Bible actuelle. Lilith, en tant que femme indépendante et forte, contrariait la structure patriarcale des cultures judéo-chrétiennes. Ainsi, la figure de Lilith a été adoptée par le mouvement féministe. Elle est parfois considérée comme la première féministe. Le mouvement déclare que Lilith a été injustement diabolisée, comme l'ont été de nombreuses femmes dans notre histoire qui ont tenté de s'opposer à la domination patriarcale. Qu'il s'agisse d'une figure démoniaque ou d'un symbole de la lutte féminine, l'histoire de Lilith continue de susciter beaucoup d'intérêt. Asmodée est l'un des plus puissants démons infernaux. Cette figure démoniaque est associée au péché capital qu'est la luxure. Asmodée entraîna les habitants de Sodome dans la dépravation. Pour cela, la ville subit la colère de Dieu et fut rasée. Le diable apparaît également dans le livre de Tobie où il exerce une forte influence sur Sarah. Ses maris mouraient toujours pendant leur nuit de noces. Mais grâce à l'aide de l'ange Raphaël, Tobie parvint à repousser Asmodée en enfer. Le démon consacra son existence à utiliser les pulsions charnelles des hommes pour faire des ravages et aliéner ceux qui sont sous l'influence du salut divin. La Bible prophétise l'émergence d'un personnage sinistre à l'approche de la fin des temps. Cet être maléfique sera connu sous le nom d'Antéchrist. Il sera l'ultime adversaire de Jésus-Christ lorsqu'il réapparaîtra enfin. L'Antéchrist est le fils de Satan. Comme le Christ, il viendra au monde du ventre d'une femme. Cet être mi-homme, mi-démon se déguisera parmi les autres hommes en attendant le jugement dernier. Au début, il sera difficile de reconnaître le fils du diable car il ne laissera rien paraître de sa véritable origine et encore moins de ses intentions. Sa force sera d'autant plus grande que les hommes croiront moins au pouvoir de Satan. Alors que Dieu dit dans l'Exode « Je suis celui qui est », l'Antéchrist prétend « Je suis celui qui n'est pas ». Chercher l'Antéchrist parmi les hommes sur la base de signes de méchanceté sera une recherche infructueuse. Le fils de Satan peut accomplir les plus grands actes de bienveillance, mais seulement pour dissimuler son but ultime, ruiner l'œuvre du Créateur. L'Antéchrist utilise son influence pour convaincre les hommes qu'il n'y a pas de royaume de Dieu et que le seul monde est celui dans lequel nous vivons. En niant l'existence du ciel, il convaincra les hommes sans véritable foi dans le Créateur que l'enfer n'existe pas non plus. Ainsi, les hommes, ne craignant pas l'enfer, deviendront une cible facile pour les tentations du diable. L'Antéchrist deviendra plus fort et plus influent à l'approche du jugement dernier.
Il deviendra un personnage public important et ses paroles rassembleront des millions d'âmes dans les rangs de Satan. Le fils de Satan proclamera le droit à la liberté absolue, car en niant le ciel et l'enfer, il niera aussi l'idée du bien et du mal, rendant tout permis. Toutes les valeurs prônées par la Bible seront désavouées comme des dogmes d'une Église corrompue, rendant impossible l'épanouissement de l'homme en l'enchaînant. L'Antéchrist aura des qualités remarquables. Il sera un génie intellectuel, doté d'une grande capacité oratoire. Son talent politique lui donnera une envergure remarquable. Une nouvelle religion naîtra sous la direction de l'Antéchrist. Ce nouveau credo niera que Jésus est le Messie prophétisé. Elle affirmera qu'il est le seul et véritable Messie. L'adversaire du Christ aura le pouvoir de régner sur toutes les nations et d'établir une religion mondiale. Certains affirment que l'influence du diable atteindra même le trône de Saint-Pierre à Rome. L'Église sera utilisée pour tenter d'écraser la vraie foi. Comme des loups déguisés en agneaux, ils déformeront les paroles du Seigneur pour éloigner les hommes de Dieu. L'Antéchrist utilisera des ruses déguisées en vrais miracles pour prendre la place du Christ. Il marquera les gens du chiffre de la bête, 666. Lorsque le fils de la perdition aura atteint l'apogée de sa puissance et que beaucoup se seront pliés à sa volonté, Jésus reviendra enfin pour sauver les âmes de ceux qui n'auront pas succombé à la tentation de Satan. Et ce sera le début de la fin des temps. Le titre d'Antéchrist a déjà été appliqué à plusieurs personnages historiques, tels que Néron, Napoléon et Hitler. Mais Luther, l'un des chefs de file de la réforme protestante, indigné par l'orientation de l'Église catholique, a affirmé que le pape travaille contre le Christ, ce qui fait de lui un antéchrist. Cette affirmation est encore soutenue par certains adeptes des doctrines protestantes qui croient que l'antéchrist sera l'un des successeurs de Saint Pierre. Le terme d'antéchrist est devenu courant et désigne tous ceux qui nient la divinité de Jésus, comme les athées, les juifs, les musulmans, etc. Mais selon la tradition, le véritable antéchrist apparaîtra là où on l'attend le moins. Lorsque sa véritable identité sera révélée, il sera bien trop tard. Azazel est l'un des anges déchus qui se rebellèrent contre Dieu. Il était beau au début des temps, mais sa magnificence fut corrompue après la chute. Azazel avait une relation charnelle avec les femmes qui vivaient sur la terre. Les fruits de cette union seront connus sous le nom de Néphilins. Les descendants d'Azazel corrompirent la terre et furent emportés par le déluge de Dieu. En enfer, il est le roi des Shémites, des démons qui ressemblent à des chèvres. Azazel, qui était autrefois un ange, devint l'archidémon qui représente le péché capital qui donne la colère. Lorsque l'homme est sous l'influence d'Azazel, il s'adonne généralement à l'idolâtrie. Le Béhémoth est un monstre colossal, décrit comme une créature d'une force et d'une puissance destructrice insondables. Sa puissance peut être contenue et domptée par Dieu. L'histoire de Béhémoth plonge ses racines dans les traditions judéo-chrétiennes. Elle est mentionnée dans la Bible, dans le livre de Job. Tout au long du texte, Béhémoth est dépeint comme une créature terrestre d'une taille et d'une force inimaginables, un exemple de la grandeur et de la puissance de Dieu. Le monstre est souvent représenté comme une créature gigantesque aux traits animaliers, semblables à ceux d'un hippopotame, d'un éléphant ou d'un rhinocéros. Dans certains cas, le Béhémoth peut également être représenté avec des traits reptiliens ou même sous la forme d'un dragon. Au fil des siècles, le Béhémoth est devenu le symbole du monstrueux et de l'effrayant. Au fur et à mesure que cette figure s'est répandue, différentes cultures ont incorporé la légende dans diverses mythologies et folklores. Aujourd'hui, le Béhémoth est souvent associé à d'autres grandes créatures mythiques comme le Léviathan et le Ziz, qui symbolisent respectivement les éléments marins et aériens. Le Béhémoth, quant à lui, est lié à la terre.
Dans la littérature apocalyptique, comme l'Apocalypse de Baruch et d'autres textes juifs et chrétiens non canoniques, Béhémoth et Léviathan sont présentés comme des adversaires ou des agents du chaos et de la destruction à la fin des temps. Dans ces documents, on pense qu'ils seront tous deux vaincus par Dieu ou ses agents lors du jugement dernier. Le symbolisme biblique de Béhémoth peut être interprété de différentes manières. Dans le livre de Job, où la créature est mentionnée, Béhémoth est utilisé pour représenter la puissance et la grandeur de Dieu. Job, un homme juste, confronté à de terribles épreuves, se voit rappeler par Dieu l'existence de Béhémoth comme un exemple de sa domination sur la création et de sa capacité à contrôler même les forces les plus puissantes de la nature. Béhémoth continue de fasciner les amateurs de monstres en alliant puissance, mystère et symbolisme. Belzébuth est un démon lié à la figure de Baal, un ancien dieu sémitique de la fertilité, et à Zébud, le dieu des mouches. Ce mélange donne naissance à la figure de Belzébuth, le démon de la peste. Il est considéré comme l'un des démons les plus puissants, juste derrière Lucifer. Sa faim inextinguible fait de lui un dévoreur implacable. Les fléaux engendrés par ce démon ravagent tout sur son passage, c'est pourquoi il est lié au péché de gourmandise. Le seigneur des mouches et des pestes torture les âmes de ceux qui se dirigent vers l'enfer avec ses nuages de mouches, ne laissant pas un instant de paix à ses victimes. Belzébuth est l'un des démons les plus puissants de l'enfer. Selon certaines sources, il n'est surpassé que par Lucifer. Samaël est l'un des anges déchus les plus célèbres de la tradition judéo-chrétienne et mystique. Son nom signifie « poison de Dieu ». Il est décrit comme un être ailé avec des cornes et une queue de serpent. En tant que démon de la mort et de la tromperie, Samaël représente les aspects sombres de l'existence humaine et les tentations qui nous éloignent de notre véritable nature spirituelle. Ce démon est associé à la guerre et au chaos. C'est pourquoi il est désigné comme le seigneur de la guerre. Dans le judaïsme, Samaël est associé à la mort, à la vengeance et à la tentation, et est l'un des grands adversaires d'Israël. Il est l'un des démons qui gouvernent Cliphot, l'arbre de la mort, dans la Kabbale juive. Dans le christianisme, Samaël est associé au serpent de l'Éden qui tenta Ève et fit goûter le fruit défendu au premier couple humain qui ne s'est pas conformé au dessein de Dieu. Cela conduisit à leur expulsion du paradis. Lilith, qui selon certaines histoires fut la première femme créée par Dieu et qui s'est transformée en démon, aurait été l'épouse de Samaël. Le couple diabolique aurait donné naissance à d'innombrables autres démons, la plupart liés à la tentation. Ils auraient rempli le monde de démons si Dieu n'avait pas castré Samaël. Samaël tenta également de convaincre Abraham de ne pas sacrifier son fils Isaac pour répondre à une demande de Dieu dans le but de remettre en question la foi du grand patriarche. Mais Abraham résista à la tentation de suivre la voie proposée par Samaël. Samaël est souvent invoqué dans des rituels de magie noire et d'occultisme au nom du pouvoir, de la vengeance ou de la séduction. La magie noire ou maléfique est une branche occulte qui implique la manipulation d'énergie et de forces cachées à des fins égoïstes, nuisibles ou malveillantes. Samaël, l'un des démons les plus influents, est invoqué dans ces rituels, bien qu'il soit considéré comme une entité dangereuse et perfide. Samaël est une figure complexe et multiforme de la démonologie et des traditions religieuses. Il est représenté comme un ange déchu et un démon de la mort et de la séduction. Il symbolise les aspects sinistres de l'existence humaine et les tentations qui peuvent nous faire suivre des chemins dangereux et destructeurs. Mammon était une des nombreuses divinités pré-chrétiennes. Il fut par la suite considéré comme une figure maléfique car il était lié au péché d'avarice et de cupidité.
On dit que son apparence ressemblait à celle d'un noble décrépit aux traits déformés, serrant ses poches d'argent. Il construisit en enfer un grand palais rempli de veines d'or pour Satan. Les hommes stupides et cupides croyaient que c'était le paradis, alors qu'en fait, ils n'y trouveraient que la damnation. Jésus était opposé au culte de l'argent, incarné par Mammon. L'homme ne pouvait pas servir Mammon et Dieu en même temps. Ceux qui sont sous l'influence de Mammon se retrouvent dans une quête sans fin d'argent et de biens matériels et ne trouveront donc pas le chemin du paradis. Selon l'Ancien Testament, il existe une créature géante dans les profondeurs de l'océan. Son nom est Léviathan. Selon le texte sacré des Juifs et des chrétiens, comme toutes les créatures qui marchent sur la terre, volent dans les airs et nagent dans les eaux, le Léviathan est aussi une création de Dieu. Cette créature est décrite dans le livre de Job, où Dieu lui-même décrit ce monstre colossal. La bête ressemblait à un énorme dragon marin. Les hommes seraient consumés par la peur dès qu'ils l'apercevraient. Aucun homme n'est assez courageux pour oser réveiller une telle créature, puisque l'idée de la vaincre ne serait qu'une illusion. Dieu lui-même décrit le puissant Léviathan comme une créature colossale, porteuse d'une puissance incroyable. L'énorme monstre crée d'énormes vagues lorsqu'il se déplace. Sa bouche puissante est dotée de dents redoutables, son dos est protégé par des rangées de boucliers si rapprochés qu'aucun nerf ne peut passer entre eux. Le Léviathan a un cou puissant qui projette des éclairs de lumière. Il y a du feu dans sa bouche et de la fumée dans ses narines. Quand cette bête se lève, même les plus puissants s'enfuient terrifiés, car les épées, les lances et les flèches ne peuvent rien contre une créature qui a le torse aussi dur que la pierre la plus résistante. Rien sur terre ne peut se comparer à la puissance du Léviathan. Mais une telle créature doit son existence au désir de Dieu, puisque comme tout être humain, le Léviathan ne peut avoir sa nourriture que par la grâce de Dieu. La bête inspira le philosophe anglais Thomas Hobbes dans son œuvre Léviathan. Selon Hobbes, l'homme dans son état naturel, où il n'y a pas de loi, a tendance à déchaîner une querelle de tous contre tous. Pour éliminer cet état d'anarchie, il faut un pacte social où chacun renonce à une partie de sa souveraineté au nom d'une figure qui a un pouvoir absolu. Cette figure qui aurait autorité sur les hommes serait l'État, qui, en raison de son pouvoir sur les hommes, Hobbes le compare au gigantesque monstre biblique connu sous le nom de Léviathan. Belphégor est connu comme le démon de la paresse. Selon certaines traditions, Belphégor était autrefois le puissant archange Belphagel. Mais lorsque la rébellion de Lucifer s'est déroulée dans les cieux, il n'a pas rejoint les anges rebelles, mais n'a pas non plus soutenu l'armée d'anges du Seigneur. En raison de son inaction, il fut considéré comme un déserteur et jeté en enfer. Selon saint Thomas d'Aquin, tous les péchés causés par l'ignorance ont pour origine la paresse. En raison de l'influence de Belphégor, les humains préfèrent éviter la fatigue et n'atteignent pas la vraie connaissance. Le diable est représenté assis dans une latrine qui lui sert de trône infernal et ses excréments sont transformés en offrandes. Samaël est l'un des anges déchus les plus célèbres de la tradition judéo-chrétienne et mystique. Son nom signifie « poison de Dieu ». Il est décrit comme un être ailé avec des cornes et une queue de serpent. En tant que démon de la mort et de la tromperie, Samaël représente les aspects sombres de l'existence humaine et les tentations qui nous éloignent de notre véritable nature spirituelle. Ce démon est associé à la guerre et au chaos. C'est pourquoi il est désigné comme le seigneur de la guerre. Dans le judaïsme, Samaël est associé à la mort, à la vengeance et à la tentation, et est l'un des grands adversaires d'Israël. Il est l'un des démons qui gouvernent Cliphot, l'arbre de la mort, dans la Kabbale juive.
Dans le christianisme, Samaël est associé au serpent de l'Éden qui tenta Ève et fit goûter le fruit défendu au premier couple humain qui ne s'est pas conformé au dessein de Dieu. Cela conduisit à leur expulsion du paradis. Lilith, qui selon certaines histoires fut la première femme créée par Dieu et qui s'est transformée en démon, aurait été l'épouse de Samaël. Le couple diabolique aurait donné naissance à d'innombrables autres démons, la plupart liés à la tentation. Ils auraient rempli le monde de démons si Dieu n'avait pas castré Samaël. Samaël tenta également de convaincre Abraham de ne pas sacrifier son fils Isaac pour répondre à une demande de Dieu dans le but de remettre en question la foi du grand patriarche. Mais Abraham résista à la tentation de suivre la voie proposée par Samaël. Samaël est souvent invoqué dans des rituels de magie noire et d'occultisme au nom du pouvoir, de la vengeance ou de la séduction. La magie noire ou maléfique est une branche occulte qui implique la manipulation d'énergie et de forces cachées à des fins égoïstes, nuisibles ou malveillantes. Samaël, l'un des démons les plus influents, est invoqué dans ces rituels, bien qu'il soit considéré comme une entité dangereuse et perfide. Samaël est une figure complexe et multiforme de la démonologie et des traditions religieuses. Il est représenté comme un ange déchu et un démon de la mort et de la séduction. Il symbolise les aspects sinistres de l'existence humaine et les tentations qui peuvent nous faire suivre des chemins dangereux et destructeurs.